choisir changer ou bien annuler quelque chose dans la cinéma marocaine, que choisir? Tous les réalisateurs sont Ah, la deuxième question. La deuxième question, vous avez parlé de l'importance de son et des détails d'image dans un film. Que pensez-vous de décors dans le film? Décors et accessoires. Décoratrice. Non, je pense qu'il ne faut pas construire par nihilisme, c'est-à-dire je n'ai rien à annuler dans notre expérience parce que c'est la nôtre. Je parle de cinéma marocain en tant que spectateur, en tant que jeune, vieux, aspirant, en votre ça. Je pense qu'on mérite le cinéma qu'on a, malheureusement. On mérite les monstres qu'on a, mais on mérite le cinéma qu'on a parce que c'est notre élévation qui fait que les standards vont monter. C'est-à-dire si les gens continuent à regarder Routine Iliomi, il y aura Routine Iliomi. S'ils arrêtent de les voir, il n'y aura pas. C'est simple que ça. C'est-à-dire c'est chain reaction. Pour moi, c'est très important. C'est notre responsabilité à tous en tant que citoyens d'abord. C'est très important de s'auto-célébrer, de dire le Maroc, c'est pas le Belra, c'est pas Jamal Fna, c'est autre chose. De plus mystique, de plus fort, de plus nuancé. C'est pas un truc, c'est pas un territoire où les gens vont venir et faire leur nouba, un truc comme ça. Et quand on commence à réfléchir comme ça, on rentre dans une logique de soft power où on est dans l'autocélébration. C'est très important. On est dans un pays où les gens sont en train de se dénigrer continuellement parce qu'ils sont malheureux, parce qu'ils ne sont pas bien, parce qu'ils n'arrivent pas, parce que c'est plus facile d'insulter le travail de quelqu'un que d'en faire. Ça coûte rien. C'est dans je dis que son travail c'est de la merde. Ça me coûte rien, et lui, ça peut le rabaisser. Est-ce que ça le touche pas? In fine, ça nous éclabousse. Et ça nous enlève de l'énergie positive, ça nous enlève l'envie de fabriquer des choses différentes, ça nous enlève l'envie de sortir du lot. Parce que si quelqu'un fait quelque chose de différent et que tout le monde lui tombe dessus, moi j'ai appris à dire ok, ça veut dire que ça marche. Ça crée l'agitation. On peut dire que c'est de la merde, on peut dire que c'est un navet, on peut dire ce qu'on veut, mais je sais que je suis conscient parce que j'ai écrit une note d'intention qui dit que je voulais faire ça. Et l'idée, si je provoque ça veut dire que ça fonctionne à 20%, à 40%, à 60%, à 80%. Et du coup, on est presque dans des statistiques en fait. Donc si nous, on ne fait pas le job, on ne lit pas nos livres pour faire monter les ventes de livres, on ne regarde pas nos films et pour faire monter l'envie de faire mieux, parce que finalement c'est ça. Ça va tourner en rond, ça va ronronner, et puis tout le monde se plaint et personne ne fait rien. C'est typiquement tiers-mondiste, typiquement le Maghreb le Ghair Nafi. Donc pour moi, il n'y a rien à annuler, il faut améliorer. Il faut améliorer ce qu'il y a. C'est magnifique, c'est beau, c'est extraordinaire. Moi j'ai choisi de vivre au Maroc, j'aurais pu vivre ailleurs, faire des films ailleurs et ça. Ça me nourrit. Parfois c'est violent, parfois c'est dur, les gens sont ingrats, les gens sont retors, etc. Mais ça fait partie de la vie, ça nous forme. Si on n'a pas les épaules pour affronter le réel, quelle histoire on va raconter? Rien raconter. On va se plaindre, dire oui, c'est la faute de quelqu'un. Donc ça c'est la première des choses. Quand j'ai parlé tout à l'heure de filmer le contexte, c'est le décor. Je ne filme pas de personnage, je filme un contexte. Pour moi, un mur peint d'une certaine manière, etc., c'est un contexte. Ça répond à la problématique de base. Après, quand je parlais des chaînes, par exemple, j'ai choisi des chaînes avec un son particulier. Le métal n'est pas comme l'aluminium. Et quand on avait des plans larges, la fille courait avec des chaînes en plastique peintes. Parce que c'était moins violent pour elle, pour ses chevilles, parce qu'il a porté ça sur ses chevilles. Voilà, c'est des petites choses comme ça auxquelles il faut réfléchir. Et pour moi, un accessoire crée du son, par exemple. Pour moi, il y a une connexion claire entre tout ça. Et finalement, ça rejoint la cohérence globale d'un projet. Moi, je ne réfléchis jamais à un projet dont ça est plus important que ça. Pour moi, le mur derrière est aussi important que l'acteur devant, est aussi important que le chef opérateur, est aussi important que le producteur. Ils se complètent parce que c'est une symphonie et que chacun tient un instrument. Et si quelqu'un est dissonant, c'est-à-dire si on choisit la mauvaise personne pour tenir un instrument, même si les autres ils sont des virtuoses, il y aura une fausse note. Donc c'est dans l'équilibre des choses. Et il faut être très vigilant. Après, on a de mauvaises surprises ou de bonnes surprises, mais pour moi, tout doit être cohérent et fonctionner de manière un peu presque intuitive, parce qu'à un moment donné, c'est pas
pas l'armée, quoi. On choisit des gens parce qu'ils sont capables de suivre notre vision, d'y apporter 20%, 30%, 10%, moins 25%. Donc voilà, de créer quelque chose d'organique. Ça répond? Question là-bas.